Bonsoir Nicolas. Bonsoir Xavier. On vient d'entendre le groupe montréalais Arcade Fire, donc il vient de sortir son tout nouvel album, un album qui s'appelle Everything Now. Ah, un album toujours rock, hein, vraiment réussi, on peut le souligner. Un album rock donc, mais qui explore d'autres horizons musicaux cette fois-ci, comme le funk ou les sons disco. C'est donc un 5e opus beaucoup plus dansant que les précédents, un album produit avec le français Thomas Bangalter, l'un des membres de Daft Punk, et qui a été enregistré à Montréal et à Paris. Et pour notre plus grand plaisir, on va tout de suite réécouter un nouvel extrait. Et sachez que tous ces titres sont d'ores et déjà disponibles sur Internet gratuitement. Arcade Fire qui sera d'ailleurs en concert en Amérique du Nord en septembre prochain. Xavier, je vous l'avais promis hier, du rock, du vrai, c'est mon cadeau du jour. Mick Jagger, effectivement, qui vient de fêter ses 74 ans et qui vient de dévoiler 2 nouveaux morceaux enregistrés en solo. Regardez, écoutez. Va-t-il sortir un album solo dans les prochaines semaines? Question à suivre, on va surveiller ça de près. Mick Jagger que l'on retrouvera sur scène avec les Rolling Stones cette fois-ci le 20 septembre à Zurich en Suisse, puis les 19, 22 et 25 octobre à l'U Arena de Nanterre, c'est près de Paris. Et puis on va parler écouter un peu de jazz avec le coup d'envoi hier du festival Jazz in Marciac. Nicolas, c'est l'événement qui fête cette année son 40e anniversaire. Un festival qui dure jusqu'au 15 août prochain. Nora Jones a ouvert cette 40e édition ce vendredi soir. Très belle programmation cette année, avec notamment Herbie Hancock, Manu Dibango, George Benson, Didier Lockwood ou encore Didier Bridgewater, pardon. Et puis le trompettiste Ibrahim Malouf jouera ce lundi, Xavier. Ibrahim Malouf qui donnait le 22 juillet dernier un concert au Liban, son pays natal, au festival de Baalbek. Concert pour fêter ses 10 ans de carrière, accompagné d'une trentaine de musiciens. Un événement dans un contexte très particulier, puisque à quelques kilomètres de là, à Arsal, se déroulaient des opérations militaires pour déloger les djihadistes de l'État islamique. William Sharaf, notre correspondant dans le pays, était présent à ce festival. Il a pu revenir avec Ibrahim Malouf sur les circonstances de ce concert. Dans le pays qu'il a vu naître, Ibrahim Malouf a tenu à faire la part belle aux musiciens de la région de Baalbek. Une façon d'impliquer les habitants, notamment les enfants, autour de valeurs communes le temps d'une chorale. Jamais des artistes internationaux, des artistes libanais n'ont invité véritablement les gens de Baalbek. Donc j'ai invité beaucoup de gens de Baalbek et on a fait se rejoindre des enfants libanais avec des enfants réfugiés syriens pour chanter comme ça un hymne, un genre d'hymne aux choses essentielles et à la paix, tous ensemble. Ce concert, point culminant de sa tournée, mêle allègrement des gens du monde entier avec la légendaire trompette à un quart de ton inventée par son père qui lui permet de jouer les modes propres à la musique arabe. Un véritable passe-partout musical. Le jour où j'ai découvert la richesse de cet instrument, sa capacité à en effet se mélanger avec la musique latino, avec les musiques balkaniques, avec la musique classique, avec le jazz, avec la musique arabe, mais aussi tellement d'autres choses, alors j'ai compris que c'était un instrument qui allait beaucoup me plaire finalement. Un instrument qui lui permet d'afficher son multiculturalisme, une valeur dans laquelle évolue sa musique et son mode de vie. Je suis né par hasard au Liban, donc j'ai la culture libanaise qui est là, qui est dans mon sang, qui est dans ma manière de vivre, mais je suis aussi complètement occidental, donc j'ai ces deux cultures-là qui me parlent. À Baalbek, Ibrahim Malouf aura fait un geste très libanais, faire une grosse fête, surtout quand la guerre n'est pas très loin.
Voilà un reportage au Liban de Wissam Sharaf. Et puis Nicolas, on a appris le décès de Charles Marouani, qui est l'impresario des plus grands noms de la chanson française. Il a été l'agent de Jacques Brel, Claude Nougaro, Henri Salvador, Jodassin ou encore Gilbert Bécaud. Charles Marouani était né à Sousse en Tunisie. Il avait 90 ans. Et puis un autre décès, celui du photographe et journaliste américain John Godfrey Morris. Il a été pendant de longues années le principal responsable de la grande agence de photographie Magnum. C'est un proche de Robert Capa, le fondateur de l'agence. Il avait 100 ans. Merci Nicolas et on se retrouve demain. À demain.